L'un de mes plaisirs dans la vie, c'est de naviguer de profil de joueur en profil de joueur sur hockeydb.com et de trouver des statistiques qui sortent de l'ordinaire. Voici une liste de quelques saisons que je qualifierais de saugrenues ou d'insolites. Laissez-moi tout d'abord vous parler de la saison 1993-94 de Cam Neely. Avant cette saison-là, Neely était considéré comme un marqueur de buts prolifique avec 2 saisons de 50 buts à son actif. Cependant, il n'avait joué que 24 matchs lors des 2 saisons précédentes à la suite d'un coup salaud d'Ulf Samuelsson des Pingouins lors des séries de 1991. Bref, Neely jouait encore sur une jambe lors de la saison 1993-94, bénéficiant de journées de congé par-ci par-là. Mais ça ne l'a tout de même pas empêché de remplir le filet, puis disons qu'il l'a pas fait à moitié en 93-94. À Noël 93, il comptait déjà 21 buts en 19 matchs. Puis Neely n'a pas du tout ralenti par la suite parce qu'il a marqué son 50e but de la saison à son 44e match. Il y a juste Wayne Gretzky qui a fait mieux que lui en atteignant ce plateau à son 39e match en 1980-81. Neely a terminé sa saison 5 matchs plus tard, mais il a été incapable de marquer. Puis pendant les saisons suivantes, Cam Neely n'a jamais été en mesure de jouer plus de 49 matchs en une saison et il a dû prendre sa retraite embêté par des blessures aux genoux et aux hanches. Restons chez les Bruins, mais parlons d'une saison pas mal moins glorieuse. C'est celle de Ken Baumgartner en 1997-98. Utilisé comme défenseur au début de sa carrière, il avait migré à l'aile gauche et était devenu ce qu'on appelle communément un matamor. En 1997-98, Baumgartner avait disputé l'ensemble des 82 matchs de la saison, mais il avait amassé qu'un seul point. Une toute petite mention d'aide le 1er avril 1998 sur le 5e but de la saison de Mike Sullivan, celui qui allait devenir l'entraîneur-chef des Pingouins à peu près 20 ans plus tard. Il faut dire que Baumgartner ne jouait qu'environ 5 minutes par rencontre cette année-là. Il préférait passer son temps au banc des pénalités, comme en témoignent ses 199 minutes de punition. Baumgartner n'avait pas vraiment la touche du marqueur. Cette saison-là, il a connu une dizaine de 17 matchs sans décocher un seul lancé. On pourrait qualifier ça de pitoyable, mais le mot, je pense qu'il serait pas assez fort. Il n'y a pas juste Baumgartner qui a fait une saison semblable, car l'année suivante, l'attaquant Tyler Wright, un choix de première ronde des Oilers, a fait presque pire. 61 matchs de saison régulière, en plus de 13 matchs de série sans marquer, pour un total de 74 matchs sans points. Pas mal médiocre, on va s'entendre là-dessus. Allons-y maintenant avec une saison un peu plus récente. En 2014-2015, Brandon Pirri a montré à toute la planète hockey c'était quoi d'être un vrai de vrai mangeur de puck. Avec une production de 22 buts et seulement 2 mentions d'aide, Pirri a connu une saison digne d'un gagnant du trophée Cy Young au baseball. Pour ceux qui ne suivent pas la balle, le Cy Young est décerné aux lanceurs par excellence des ligues majeures et souvent, ceux-ci montrent des fiches d'une vingtaine de victoires et de très peu de défaites. Au hockey, ce genre de saison est ultra rare. En fait, il faut remonter aux années 1920 pour trouver des statistiques semblables. En 1923-24, un certain Cy Deneny avait inscrit 22 buts et amassé une seule aide. Mais il faut mentionner qu'à ce moment-là, la LNH ne comptabilisait pas les mentions d'aide secondaires. Donc en résumé, il n'y avait possibilité que d'une seule passe par but. Pour en revenir à Brandon Pirri, ce qui est le plus étonnant dans sa saison, c'est que 2 ans auparavant, il avait connu sa meilleure saison au hockey professionnel avec une récolte de 22 buts et 53 passes. Et au niveau junior, il se considérait lui-même comme un fabricant de jeu. Un peu paradoxal. Retournons un peu dans le temps avec Craig Ludwig à son année recrue avec les Canadiens de Montréal. En 1982-83, le défenseur américain avait connu une de ses meilleures saisons offensives en cumulant 25 points, toutes des mentions d'aide. Il s'agit de la 3e meilleure saison du genre derrière celle de Jim Thompson des Maple Leafs en 1947-48, lui qui avait marqué aucun but et 29 passes, et de celle de Barry Wilkins des Pingouins en 1975-76, avec aucun but et 27 mentions d'aide. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de celle de Ludwig? Eh bien d'abord parce qu'il a joué pour le Canadien, donc vous avez plus de chances de le connaître, et puis parce qu'il jouait sans doute avec les jambières protectrices les plus absurdes jamais vues. Avez-vous déjà remarqué leur extravagante circonférence? Paraîtrait-il que ce sont des jambières qu'il a portées et qu'il a fait réparer tout au long de sa carrière. Ça n'a aucun bon sens. Elle devrait être accrochée au temple de la renommée du hockey. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Le bon Craig n'a jamais été un grand marqueur de but. Entre 1988 et 1998, il n'a pas marqué un seul but en éliminatoire. Il a mis fin à cette disette lors des séries de 1999, lors desquelles il a gagné la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas. Les années 80 sont l'âge d'or du hockey en ce qui concerne les bagarres. Plusieurs joueurs se sont forgés des réputations d'hommes forts et étaient craints par la plupart des joueurs sur la glace.
En tête de liste, on retrouvait Bob Probert. L'attaquant des Red Wings de Détroit avait pour travail de protéger l'excellent Steve Yzerman. Lors de la saison 1987-88, Probert a bénéficié de l'apport offensif de Stevie White, ce qui lui a permis d'amasser 29 buts et un total de 62 points, tout en amassant 398 minutes de pénalité, un sommet cette année-là dans la Ligue nationale. Et en plus de ça, il a connu des séries éliminatoires d'enfer, amassant 8 buts et 21 points en seulement 16 matchs. Disons que c'est pas mal bon pour un dur à cuire. Et en parlant de Matamor, en 1981-82, Al Secker des Blackhawks a marqué 44 buts tout en amassant 303 minutes de pénalité. Qui a déjà dit que les barrières ne savaient pas jouer au hockey? Et dans le même ordre d'idée, on passe à l'ensemble de l'équipe des Sabres de Buffalo de 1991-92. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison-là, c'était pas une partie de plaisir d'affronter les Sabres. Les 2713 minutes de pénalité amassées par leurs joueurs cette année-là sont un record de tous les temps dans la Ligue nationale. Pas moins de 3 joueurs ont atteint le plateau des 300 minutes de pénalité. Tout d'abord, l'imprévisible Rob Ray avec 354. Ensuite, le joueur recru Brad May avec 309. Et pour finir, le vétéran et ancien des Nordiques Gord Donnelly. Et en plus de ces 3 joueurs-là, il y a 4 autres joueurs qui ont atteint la marque des 100 minutes au cachot. Les défenseurs Brad Miller, Jay Wells et Doug Bodger, en plus de l'attaquant Tony Tanti. Déjà que Buffalo était loin d'être une destination glamour à ce moment-là, disons que les joueurs des autres équipes n'arrivaient pas là-bas avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Finissons ça en beauté, ou pas, c'est vous qui voyez, avec Michel Bellumeur, le gardien de but des Capitals de Washington en 1974-75. Disons simplement que ça s'est pas trop bien passé pour le Sorellois cette année-là. Il n'a pas connu la victoire en 35 départs, cumulant une sombre fiche d'aucune victoire, 24 défaites et 3 matchs nuls. Il faut dire que les Capitals arrivaient à peine dans la Ligue nationale et qu'ils n'ont ramassé que 8 victoires lors de leur première saison. Malgré l'atroce fiche de Bellumeur, il est celui qui a montré les meilleures statistiques individuelles. Sa pauvre moyenne de buts alloués de 5,36 et son taux d'efficacité de 861 était supérieur à ceux de Ron Lowe, le gardien qui a signé les 8 victoires de Washington. On pourrait dire qu'il n'était juste pas à la bonne place au bon moment. C'est d'autant plus triste pour Bellumeur qui n'a plus jamais gagné un match dans la Ligue nationale malgré un début de carrière encourageant avec les Flyers de Philadelphie. Puis juste un petit détail en passant, sur l'arrière de sa carte au Peachy 1975-76, il n'est aucunement mention de sa fiche désastreuse. On y relate seulement qu'il a obtenu 2 mentions d'aide durant la saison. Je pense que même au Peachy, il ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain. On pourrait débattre longuement des pires saisons des gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale. Par exemple, en 1943-44, Ken McCauley a montré une horrible fiche de 6 victoires, 39 revers et 50 nuls en 50 matchs, en plus d'une vertigineuse moyenne de buts accordés de 6,24 avec les Rangers. C'est que Ken McCauley devait remplacer Jim Henry, le gardien numéro 1 des Rangers de New York, qui était parti dans la marine canadienne pour servir son pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Jim Henry est d'ailleurs le gardien de but avec l'œil au beurre noir qui serre la main de Maurice Richard sur une photo prise lors de la demi-finale de 1952, l'une des photos les plus emblématiques de l'histoire du hockey. Et Ken McCauley, dans tout ça, il a pu jouer dans la Grande Ligue après la guerre. Donc c'est tout pour cette vidéo. D'autres du même genre suivront dans les prochaines semaines. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne vient de passer le cap des 200 abonnés et je vous en remercie beaucoup. Et merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!